La décentralisation est au cœur des politiques publiques dans notre pays. Ce système de gouvernance mis sur pied depuis 1996 vise à donner beaucoup de force aux communes et aux régions pour développer leur territoire et partant déchaîner la croissance économique de notre pays. Quelles sont donc les stratégies, mesdames et messieurs, que chaque acteur met sur pied pour réussir cette équation? Question placée au cœur de l'émission de ce soir. Dans le département du Oignon, région de l'Est du Cameroun, Jean-Yves Bach est le maire de la commune d'Atok. L'élu local, sans doute, viendra nous parler de la trajectoire sur son territoire depuis environ 5 ans et 3 mois. Qu'a-t-il réalisé durant ces années? Vous aurez sans doute des réponses en 52 minutes chrono à main sur ce plateau. Je rappelle que cette émission, vous pourrez envoyer des messages à travers le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est De Guest sur la télévision républicaine. Je rappelle que les numéros seront affichés donc au bas de l'écran pour des messages adressés sans doute des questions au maire qui est sur ce plateau déjà. Jean-Yves Bach, bonsoir. Merci, bonsoir M. Hippolyte Naman. Merci d'être venu sur la télévision africaine. J'imagine que c'est votre présence inaugurale. Peut-être c'est la présence inaugurale pour cette émission, mais je crois qu'il y a peut-être 2 ans, lorsque vous étiez encore à face de Carrousel. Voilà, j'étais passé là une fois pour une émission. Voilà, je voudrais déjà vous dire merci pour cette sollicitude et bien évidemment souhaiter une très bonne soirée aux millions de téléspectateurs qui vous regardent. Nous espérons être à la hauteur de leurs attentes. Merci. Alors, monsieur le maire, comment va la région de l'Est? Vous venez de l'Est? La région de l'Est va très bien. Ouais. La région de l'Est se porte bien parce que, en réalité, lorsque nous comparons cette région à ce qui se passe tout près de nous, nos voisins de la République centrafricaine, nous pensons que la région de l'Est se porte bien, tout comme le Cameroun se porte bien. Mais cette région également, dans sa paix et sa tranquillité, sûrement a des besoins. Et je crois qu'au cours de cette émission, nous pourrons échanger parce que lorsqu'on dit que la région se porte bien, certains pourraient penser qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'enjeux et c'est pour ça que la décentralisation tombe donc à point nommé parce qu'à travers la décentralisation, comme vous avez introduit, à travers la décentralisation, on est plus proche des populations et puis nos oreilles sont plus ouvertes et cela nous permet de relayer toutes les doléances de nos populations à la hiérarchie ou alors à l'État central qui est majestueusement géré par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Alors, monsieur le maire, nous sommes à quelques mois de la présidentielle, Oui. La plus grande élection dans notre pays. En octobre prochain, elle va intervenir. Nous avons des préparatifs et nous avons des coups et contre-coups qui sont enregistrés au niveau de l'appareil. Comment préparez-vous? Je rappelle que vous êtes président, en même temps président de section Oignon Centre 3, c'est-à-dire Atok. Ouais. Comment le président de la section que vous êtes prépare la présidentielle? Disons que je suis serein et puis j'ai confiance à mes militants parce que toute notre foi, notre confiance est posée en un seul homme, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui nous a jamais déçus. Donc pour ces élections, nous ne sommes pas inquiets, mais nous faisons attention à tout ce que nous entendons et que nous suivons, parce qu'en réalité, à la veille de chaque élection, chaque échéance politique, ça va vite, on dit tout, mais on ne dit rien. Mais nous sommes sur le terrain. Voilà, avant d'arriver ici ce soir, j'ai fait le tour d'une bonne partie de ma communauté politique. J'étais d'abord au village Nkwaemetak, où j'ai échangé avec les militants. Et puis j'étais également au village Bigwens. Bigwens même c'est mon village. Et là-bas, il y a un peu plus de 400 électeurs
Donc nous sommes proches des populations, nous sommes en train de nous préparer pour affronter majestueusement l'élection présidentielle qui arrive, sans fermer nos oreilles, parce que nous avons appris par-ci et par-là qu'il y aurait des démissions, qu'il y aurait des stratagèmes. Alors, et comment avez-vous accueilli ces démissions? Disons que je serais poli en disant que pour moi c'est rien d'important. Pourquoi? Parce que je serais un peu surpris si ses parents avaient démissionné non seulement de leur parti, du gouvernement, mais également démissionné de la tête de leur parti politique. Mais ils sont à la tête de ces partis politiques depuis plus de 20 ans pour certains et depuis plus de 40 ans pour d'autres. Donc véritablement, ça ne nous impressionne pas. Mais ça nous permet, nous, en tant que militants de base, de mieux structurer notre stratégie, pour mieux aborder l'élection à venir. Quelqu'un me demandait encore ce matin, voilà, le ministre Bello Bouba, il a démissionné, il est président de l'UNDP, le ministre... C'est vrai que lui n'a pas confirmé, il n'a pas confirmé cette information, mais celle qui est connue est celle du ministre Issa Chiroma. Très bien, le ministre Issa Chiroma a démissionné, mais quelqu'un m'a demandé, on sait très bien que le ministre Issa Chiroma, il a dans son équipe beaucoup de délégués régionaux, beaucoup de directeurs d'administration centrale. On m'a posé, est-ce que ces gens aussi ont démissionné? That is the question. Pour dire qu'en réalité, ce qui se joue là maintenant, il faut juste faire très attention. C'est la raison pour laquelle votre chaîne nous permet d'inviter les jeunes à être très attentifs à ce qui se passe actuellement, parce qu'une certaine époque est passée, une autre arrive, et l'avenir du Cameroun appartient aux jeunes, à la jeune génération. Et cette jeune génération a toujours fait confiance en un seul homme, le président de la République. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout de sa mission. Tout ce qu'il y a tout autour, nous savons que c'est des jeux d'intérêt, mais c'est la politique. Tout cela se fait et il faut être juste prudent. Alors, c'est la position du maire Jean-Yves Bac ou la position de la section Oignon sans Côtois? En réalité, pour le moment, je voudrais éviter de parler au nom du parti. Comprenez, je voudrais parler comme un acteur politique parce que nous sommes un parti très organisé. Le RDPC a des communicants spécialisés dans la communication et qui sont envoyés sur les plateaux de télévision pour donner la parole du RDPC. Moi, je parle là en tant que militant et comme je vous l'ai dit, nous sommes très organisés et il y a une stratégie qui est mise en place. Et vous avez vu, il y a depuis quelques jours, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Président Gongo, reçoit les élus et les membres du gouvernement pour échanger et pour mettre en place la stratégie que le RDPC adoptera pour la prochaine élection. Donc je préfère être prudent et parler à mon nom propre. Merci. Merci à vous Jean-Yves Bac. De toutes les façons, merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous sur des questions d'intérêt général, parce qu'on parle de la présidentielle, mais vous êtes davantage là pour parler de votre trajectoire depuis environ 5 ans et 3 mois aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes maire de la commune d'Atok depuis février 2020, à l'issue de l'élection législative, la double élection d'ailleurs, législative et municipale de février 2020. Alors, nos équipes se sont rendues dans la commune d'Atok cette semaine pour voir ce que vous avez pu réaliser jusqu'ici. On parle de 5 ans et 3 mois. David Mokula et Thierry Maniaka, c'est dans notre trajectoire. Voici le reportage. Ce témoignage de ce jeune illustre à suffisance l'action menée par l'exécutif municipal de la commune d'Atok. Sous la houlette du maire Jean-Yves Bac, des projets ont vu le jour, donnant un visage new look à cette ville, comme celui de la construction du pont pour relier plusieurs villages, notamment à Kokmaka et Boudoumkou Landa, qui fait la fierté des populations. Le pont qui a été réalisé depuis cela 5 ans, nous étions en fait dans les sérieux problèmes avant ce pont. Parce qu'avant ce pont, il fallait attendre près de 30 minutes, attendre une pirogue pour traverser et après attendre la pirogue. Il y avait trop de risques. Donc parfois il y avait des noyades. Au moins chaque mois, nous avons au moins une noyade ici. Là, c'était pas une population, une personne du village, c'était au moins les passants. Parce que cette route va jusqu'à Bembis, ça sort à Somalumo et à Konolinga. Donc beaucoup de personnes passaient par ici. Au moins chaque mois, nous avons des décès. À côté de cela, il y a la réhabilitation de la voirie urbaine, permettant à Atok d'avoir un réseau routier de 90% bitumé.
Dans le secteur de l'éducation, une vingtaine de salles de classe ont été construites. La santé des populations est l'une des priorités de l'exécutif municipal. Ici, la construction et l'équipement des formations sanitaires, notamment le centre médical d'arrondissement, ont été réhabilités avec, en plus, la construction des chambres d'hospitalisation et des maisons d'astreinte et le recrutement du personnel, non sans oublier des campagnes de santé organisées ça et là. À Atok, on mise énormément sur la jeunesse. Pour ce faire, l'exécutif municipal a construit le centre multifonctionnel des jeunes et un foyer équipé d'outils informatiques. Les micro-projets initiés par les jeunes reçoivent l'appui de la commune et récemment, plus de 25 000 plants de cacaoyers ont été offerts à cette jeunesse qui, dans les prochains jours, va bénéficier des formations en ce qui concerne le secteur des mototaxis. Dans le secteur sportif et culturel, un complexe sportif est en gestation. La mise en place d'un circuit touristique, la création de l'avenue Place des Fêtes, des espaces verts qui seront construits et une bibliothèque qui existe déjà. L'économie n'est pas en reste. Le fonctionnement du parking agroporteur permet à la commune d'engranger des recettes. Autre projet en vue, la transformation du carrefour Mbama en centre commercial où sera construit un gigantesque complexe commercial. On parle ici également de la construction d'une ferme et d'une usine de transformation de la patate douce pour accompagner les femmes dans leurs activités. Atok aussi brille de mille feux avec l'éclairage public installé un peu partout, même au niveau des chefferies. Des réalisations qui reçoivent l'approbation des populations. Particulièrement, je suis très ému par mon maire actuel, M. Jacques Yves, qui est en train de faire des merveilles dans ce village en particulier et dans tout l'arrondissement d'Atok en général. Déjà, notre village est en train de se voir doté des bacs à ordures tout au long du village. Notre village est en train de se voir peindre toutes les boutiques que regorge notre village. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce slogan de capitale économique de notre arrondissement se fait justifier et il est en train de valoriser ce slogan. Avec pour slogan la continuité dans le changement, l'exécutif municipal piloté par le maire Jean-Yves Bac en poste depuis 2020 s'attelle à œuvrer davantage pour le bien-être des populations et le développement de cette ville. On va donc dire merci à David Mokula et Thierry Maniaka, nos correspondants permanents dans la région de l'Est Cameroun. Monsieur le maire, on a vu plusieurs secteurs qui ont été balayés dans ce reportage. La première question est celle de savoir, la ville d'Atok, la commune d'Atok, beaucoup plus à combien de villages? La commune d'Atok, s'il faut parler de son histoire, elle est née déjà en 1995. Ce sont les dernières communes créées par le président de la République. Et depuis 1995, il faut noter que cette commune compte 25 villages. Et tous ces villages, dans ces villages, on pratique beaucoup plus l'agriculture. Vous avez suivi sans doute dans ce reportage, on ne vous a pas parlé de forêt. La commune d'Atok ne dispose pas de forêt communale. La forêt d'Atok ne dispose pas de RFA et autres forêts. La commune d'Atok n'a pas de ressources naturelles du sol, comme les autres peuvent avoir un sous-sol riche, comme dans la KDI avec de l'or et peut-être le diamant. Mais la commune d'Atok, nous sommes donc appelés à réfléchir, à travailler pour booster notre économie. Donc nous profitons de notre position géographique parce qu'il faut noter que la commune d'Atok est située à mi-parcours entre Yaoundé et Bertois. Également, la commune d'Atok est située sur la nationale numéro 10, c'est-à-dire sur le corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Et nous avons donc su capitaliser cette position parce qu'également, au-delà de tout, elle est située entre 4 grandes communes. La commune d'Ayos, la commune d'Ayos, la commune de Messamena, la commune d'Abomba et derrière après le carrefour des grands axes. Voilà, au carrefour des grands axes. Donc nous avons donc pu capitaliser cet espace pour faire de la commune d'Atok un milieu économique acceptable et connu de tous. Vous avez vu par exemple dans ce reportage, on vous a parlé du parking agroporteur.
vous voyez, qui fait que les gens en transit, les transporteurs s'arrêtent à Top pour se recréer. Et nous avons mobilisé tout autour des petites activités économiques, des restaurants et bien d'autres qui permettent à la commune un peu de respirer et de ne pas simplement attendre les centimes additionnels communaux. Voilà, et vous voyez, au-delà de ça, nous sommes en train de mettre sur pied un circuit touristique qui verra le jour très bientôt, mais le dossier est très avancé. Nous avons pu construire déjà une ferme à volailles, le poulailler. Nous sommes en train de construire les étangs, nous avons pu construire un complexe touristique. Et pour moderniser tout cela, vous avez vu les boutiques qu'on vous présentait là, elles étaient un peu archaïques avec des planches, mais ça fait... Il va falloir des boutiques modernes. Voilà, nous avons donc pu maturer un projet qui a été validé par le FECOM. Nous avons bénéficié de 400 millions et les travaux ont commencé avant-hier. Donc nous espérons que dans 6 mois, nous aurons des boutiques modernes. Et quand vous repasserez à Tok, vous ne reconnaîtrez plus à Tok. Donc pour dire que nous sommes obligés de jouer dans nos méninges avec nos élites et toutes les forces vives qui nous accompagnent dans cette démarche avec un conseil municipal assez responsable. Alors, monsieur le maire, il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir, ça me permet même de revenir sur ce projet-là, à quand le projet du port sec annoncé à Tok? Alors, vous savez, moi j'aime bien parler de ce type de projet. C'est un projet gigantesque qui a été mûri par mon prédécesseur. Ça a été une initiative de mon prédécesseur qui a pu prendre une délibération pour la mise en place d'un centre international routier d'Atok, également appelé Port Sec, mais c'est une ville logistique intégrée. C'est comme si on importait une ville. Oui, et notre une base logistique. Voilà, la dernière actualité sur ce projet, c'est que nous étions à Dubaï, où nous avons finalisé certains accords. Mais il faut comprendre que c'est des grands projets qui prennent du temps. Nous avons pu avoir une DUP du ministère des domaines et tout, mais cette DUP, après 2 ans, elle a été caduque. Nous avons réactivé pour renouveler la DUP. Et nous sommes dans des pourparlers avec les entreprises. Et au-delà de tout, nous avons également nous avons déjà pu rencontrer le ministre des Transports, accompagné de tous ses directeurs, pour mieux présenter ce projet. Bref, il est en cours. Vous voyez, pour qu'une commune se développe, ce n'est pas simplement à partir des transferts de compétences, construction des salles de classe, construction des centres de santé. Oui, c'est vrai, c'est important, mais pour que la commune se positionne désormais comme une industrie, il faut bien que la commune ait ce type de projet. Des projets qui portent dans les milliards, parce que c'est un projet de plus de 80 milliards de francs. Vous pouvez comprendre que là, c'est important. Le dernier voyage qui a été fait à Dubaï, c'était en compagnie du directeur de la coopération du ministère de la décentralisation, pour vous dire que même le ministère de la décentralisation suit de près ce dossier, tout comme le ministère des Transports et le ministère des Finances. Alors, il y a un autre téléspectateur, c'est vrai que ce n'est pas la face des messages, qui fait savoir que vous êtes situé entre Messamena, justement, vous l'avez évoqué, entre Messamena, Angossas, à Bomban, et Ayos. Derrière Ayos, c'est une ville carrefour, mais qui n'a pas d'agence de voyage. Est-ce que c'est pas la commune? C'est la commune qui n'a pas besoin d'agence de voyage, ou alors les opérateurs ne sont pas intéressés? Non, c'est une très bonne question, et puis je suis fier que ces téléspectateurs nous écoutent pour dire que bientôt ce ne sera qu'un mauvais rêve, parce que ce qui s'est créé à Tok s'est créé naturellement. Même le centre commercial que vous voyez, Carrefour Mbama, ça s'est créé naturellement. Et qu'est-ce que la commune a fait? Elle capitalise dans ses efforts, et en bénéficiant, en maturant dans le projet de construction du complexe, parce que ce n'est pas simplement un marché, c'est un complexe commercial, et dans ce complexe commercial, il y a la construction d'une gare routière moderne. Donc ce n'est qu'une question de temps pour ces téléspectateurs, la gare routière moderne est en cours. Merci à vous, monsieur le maire Jean-Yves Bach. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune d'Atok, dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Nous allons donc prendre une courte transition pour revenir de plein pied dans le sujet. Monsieur le maire, vous avez devant vous des papillons avec plusieurs couleurs. Vous choisissez donc en fonction, par ordre de priorité, pour les couleurs que vous aimez. Vous choisissez, vous ramassez un papillon, vous le remettez. On va lire la question. Voilà, je vais commencer par la couleur, cette couleur. La couleur blanche. La couleur blanche, la paix. Merci, voilà. Merci à vous. Monsieur le maire, quels sont vos rapports avec les populations de votre commune?
En réalité, je voudrais bien que cette question soit posée plutôt aux populations. Mais je voudrais quand même hasarder à dire que c'est des relations les plus conviviales. Parce que moi, je suis un légaliste. Je suis résident permanent. Pas seulement dans la commune, mais au chef-lieu de la commune qui est à Atok. Pourtant, ce n'est pas mon village est à 20 km. Je suis résident permanent à Atok et je suis au quotidien avec les populations. À des moments, si on ne vous dit pas que c'est le maire, vous ne le saurez jamais. Donc, je suis le caméléon. Je prends la couleur de mes populations. Nous avons de très bons rapports. Bon, c'est pas le paradis. Il peut avoir aussi, je ne suis pas parfait. Il peut avoir aussi des incompréhensions entre nous. Mais je fais partie des gens qui pensent que les colères et les disputes inutiles ne servent à rien. Donc, je suis toujours prêt à demander pardon quand je me comporte mal et prêt à toujours assister les gens autour de moi. Donc, j'entretiens de très bonnes relations avec mes populations. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Si on me disait qu'il y a élection municipale demain, que c'était un vote populaire, je pourrais vous dire que je dormirais en paix parce qu'avec mes populations, nous sommes en face. Il n'y a pas ces clivages-là, parce que parfois, au bout d'une élection, il y a des groupes qui naissent, certains qui souhaitent être invités au banquet de la croissance, dans la mangeoire, comme on dit généralement, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais il s'agit de communiquer. Vous savez, la communication, c'est le premier fondement de la société. Il faut d'abord communiquer, beaucoup échanger avec les gens. Et au-delà de la communication, il faut adopter quand même, il faut une victoire modeste, un triomphe modeste. C'est-à-dire quand vous gagnez une élection, il faut être modeste, il faut triompher modestement et accepter que, bon, voilà, vous n'êtes pas le plus fort. C'est le destin peut-être qui a permis que vous soyez là. Et vous n'êtes pas venu de là parce que vous êtes tombé comme une goutte d'eau. C'est des gens qui vous ont porté. C'est une population qui vous a porté. C'est un conseil municipal qui vous a fait confiance. Et vous êtes là. C'est grâce à eux que vous êtes là. Donc vous n'avez pas à bouder. Des gens peuvent se fâcher. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce qu'en réalité, quand on devient maire, il y a des petits avantages qui peuvent créer quelques jalousies et quelques inimitiés. Mais bon, on fait avec. On essaie d'être avec tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on essaie d'être avec tout le monde. Donc, je comprends bien votre question. D'accord. Alors, vous ramassez un deuxième papillon. Oui, je vais ramasser le deuxième papillon. L'espoir. Le bleu. La couleur bleue. Voilà. Alors, quel est le nombre de villages? On a posé cette question, madame. Le nombre de villages, vous avez 25 villages. 25 villages, puisque la réponse a déjà été donnée. On va prendre un autre papillon ici. Que pensez-vous de la nouvelle loi sur la fiscalité locale? En réalité, il s'est dit beaucoup de choses sur cette nouvelle loi et nous sommes en pleine formation parce que depuis que cette loi a été promulguée, les équipes du ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts, envoient au quotidien des experts pour nous assister. Je voudrais dire, moi je me fais confiance à l'État, je fais confiance au gouvernement, d'une part, mais d'autre part, il y a des réalités de terrain. Vous savez combien il est difficile aujourd'hui des communes de fonctionner, de s'autofinancer. Il est très difficile, donc je crois que c'est à partir des petites recettes de la fiscalité, c'est à partir des petites recettes de la fiscalité locale qu'on parvient quand même, vous voyez. C'est à partir de ces petites recettes qu'on parvient à faire vivre la commune. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, vous avez un cas d'accident grave. Il faut transporter les malades pour les amener ailleurs. Vous avez besoin du carburant. Est-ce que vous allez toujours attendre que, peut-être comme les CAC viennent après 3 mois, ou bien que l'État central qui a récolté puisse vous reverser? C'est assez complexe. Mais d'après les explications qu'on nous donne, c'est que ça va venir booster notre économie. Nous attendons. Donc je préfère être vague. Voilà, mais il y a toujours eu ce conflit-là, ce conflit sur le terrain entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées pour ce qui est du recouvrement d'un certain nombre de taxes. Est-ce que cette loi est venue trancher ce débat? Non, ce que nous devons tous comprendre, c'est que ce soit la commune ou alors l'État central, nous avons un seul et même objectif,
cet objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, nous ne pouvons pas être en concurrence ou nous ne pouvons pas avoir des conflits. Tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être des populations. Vous savez, en économie, la démocratie, il n'y a pas beaucoup de démocratie en économie. En économie, c'est la preuve, la preuve de la rationalité. C'est-à-dire qu'il faut convaincre. Alors, si l'État central convainc que ce que vous avez eu à faire, les résultats ne sont pas bons, et que voilà stratégiquement ce que nous pouvons apporter comme un plus pour booster votre économie, on ne peut que suivre. Donc, en réalité, c'est des faux débats. C'est des faux débats, des conflits, des compétences, parce que nous ne travaillons pas pour nous. Le maire ne travaille pas pour lui. Le directeur général des impôts, le ministère des Finances ne travaille pas pour lui. Nous travaillons tous pour nos populations, pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et seule la meilleure stratégie portera. Voilà. Alors, Jean-Yves Bac, est-ce que vous êtes un maire qui ne pleure pas, comme d'autres le disent, que parfois le réseau électricité à Yaoundé s'est bloqué, entrer en possession des centimes communaux additionnels, parfois c'est difficile, parfois même, pour ce qui est de la dotation générale à décentralisation, la péréquation est encore difficile? Non, je pleure, mais nous pleurons en silence. Nous pleurons en silence parce que, en réalité, nous essayons de comprendre. Vous savez, lorsque je vois des gens se plaindre, on n'a pas conçu la route, on n'a pas fait ceci, c'est bien beau. Moi, j'ai souvent aimé l'une de mes conseillères municipales, beaucoup plus la présidente de la commission des finances. Lorsque nous débattons, nous préparons un budget, vous savez, lorsque vous mettez trop un accent sur les dépenses, elle vous dit c'est pas ça qui est trop important, c'est les recettes. Vous prenez l'argent d'où? C'est quand vous avez l'argent que vous pouvez équilibrer le coût d'exploitation. Vous pouvez donc facilement donc dépenser. Donc il ne s'agit pas simplement de pleurer, il s'agit maintenant. On nous a donné des armes. Vous savez, au niveau de la décentralisation, les armes qu'on nous a données ne sont pas simplement des compétences transférées, c'est-à-dire on vous donne de l'argent, on vous donne des moyens, non. Mais on nous a donné les forces juridiques d'aller chercher ailleurs. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, du port sec. Vous voyez, un projet comme celui-là, si véritablement nous parvenons à capter les financements de l'extérieur, la commune d'Atok pourrait être autonome. En fait, une commune ne pourra que se sentir à l'aise lorsqu'elle sera totalement autonome. Elle sera libre de l'attachement qu'elle a vis-à-vis de l'État central. Nous savons combien l'État souffre pour mobiliser les moyens. Et parfois, l'État se met dans une situation, on facilite, on donne à qui? Donc l'État se limite au niveau des priorités. Mais plus grave aussi, je ne vais pas dire que c'est le paradis pour nous, plus grave encore, c'est que nous avons l'impression que certains fonctionnaires camerounais n'acceptent pas la décentralisation. Nous avons cette impression, c'est une impression, hein. Nous avons cette impression parce que parfois on se pose beaucoup de questions, on se dit, ben voilà, vous avez dit, nous avons transféré les compétences en matière d'éducation de base. Et ça, c'est depuis la loi de 2004. Voilà, les compétences ont été transférées, mais d'où vient-il que vous soyez dans une localité et que, par exemple, le simple directeur d'école primaire soit toujours nommé par le ministre, une école primaire qui est dite gérée, qui doit être gérée par la commune. Voilà, vous gérez ce que vous ne maîtrisez pas. Dans les centres de santé, c'est difficile aujourd'hui que le maire puisse avoir clairement la situation de la gestion interne même de certains centres de santé. Mais nous pensons, comme on le dit, que c'est une construction. Et vous savez, certaines habitudes ont la peau dure. On espère que petit à petit, certaines personnes vont lâcher parce que véritablement c'est difficile. C'est difficile. Vont lâcher quoi? La corde qu'ils vous ont donnée, la chèvre qu'ils vous ont donnée? Très bien, vont lâcher cette corde-là. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est agaçant parce que vous êtes proche des populations. Les populations ont besoin du minimum. Les populations ont besoin d'eau. Les populations ont besoin de la santé. Les populations ont besoin des routes. C'est quelque chose-là. Vous ne pouvez pas savoir combien les maires se battent pour pouvoir capter ces financements dans les ministères et autres. C'est très difficile. Très difficile. Donc, quand vous voulez parler de péréquation, si vous n'êtes pas fort, parfois, vous vous retrouvez ridicule face à vos populations. C'est quand même difficile de concevoir cela. La décentralisation au Cameroun, c'est depuis 1996, parce que le Cameroun étant État unitaire, maintenant avec la tripartite de 91 sous la conduite de l'ancien Premier ministre Sadou Ayatou, le Cameroun est passé de l'État unitaire à l'État unitaire décentralisé, avec l'introduction de la décentralisation dans la Constitution du 18 janvier 1996. Nous sommes passés par la loi d'orientation de 2004,
Nous avons connu le Code général des collectivités territoriales décentralisées promulgué par le chef de l'État le 24 décembre 2019. Et qu'on soit encore à parler aujourd'hui des rétentions au niveau de l'administration centrale. Récemment, le Premier ministre a demandé à 8 administrations qui avaient encore des compétences, qui relevaient des communes, de les transférer. Dommage. Alors, monsieur le maire, vous allez ramasser un autre papillon. C'est lui. C'est quelle couleur cette fois? Voilà, l'amour. La couleur rose. Vous dites que c'est l'amour. La décentralisation avance-t-elle au Cameroun? Elle se prépare à avancer ou alors elle avance? Non, je pense que sans hésiter, je dirais que la décentralisation avance. Elle avance en fonction aussi de notre environnement économique. Parce que j'ai pu vous dire qu'il y a certaines réalisations que nous avons engagées dans nos communes qui ont épousé toute l'adhésion de la population. Pourquoi? Parce que c'était des projets qui étaient initiés à la base. C'était la base. Donc, la décentralisation, elle avance. Et le fait d'en parler comme nous échangeons permet également d'ouvrir certaines portes. Parce que, voyez-vous, avant, les communes étaient beaucoup plus centrées sur la gestion de l'état civil et autres. Aujourd'hui, la commune se positionne comme un opérateur économique, la locomotive en matière d'économie dans la localité. Je vous ai parlé par exemple de quelques projets que nous sommes en train de mettre en place. Allez dans les communes, vous allez voir, il y a des merveilles. Par exemple, les fermes, il y a des communes qui ont des vastes étangs, des étangs et tout le reste. Il y a des communes qui produisent déjà. Vous allez par exemple à la commune de Tchang, vous allez voir là-bas la gestion des ordures, ils sont très avancés. Bref, la commune avance. La commune avance. Alors, vous avez évoqué les ordures. C'est un problème très difficile dans nos villes aujourd'hui, surtout les grandes métropoles. Quel est votre regard dessus? C'est agaçant, c'est la raison pour laquelle on dit, un sage avait dit, quand tu vois la barbe de ton voisin brûler, mouille la tienne. Alors notre commune, comme je vous l'ai présenté, elle est très jeune, et vous avez vu très vite, nous nous sommes lancés dans un mouvement d'assainissement grand. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, nous avons représenté la région de l'Est au concours national de villes propres. Et cette année également, nous représentons la région de l'Est parce que au sortir de cette émission, je vais prendre la route de l'Ouest où j'assisterai lundi à la finale. C'est moi qui représente, c'est la commune d'Atok qui représente la région de l'Est. Pour dire que nous mettons un accent sur l'hygiène et salubrité. Nous sommes en train de finaliser déjà notre plan communal de gestion durable des ordures. Nous avons, vous l'avez vu dans le reportage, nous avons acquis beaucoup de poubelles, des poubelles. Nous travaillons parce que nous avons pu mettre en place déjà les comités de village. Vous verrez que certains villages, avec des concours de villages plus propres, certains villages se battent. Des comités de développement. Voilà, pas le comité de village. Comité de village. Légal, voilà, la loi. Les comités de village. Donc, dans chaque village, c'est des petites unités qui représentent les communes, qui suivent les projets des communes dans les villages. Donc, nous sommes en train de travailler comme ça avec nos chefs, nos voyants chefs de village. Nous sommes en train de travailler avec eux pour que la commune d'Atok ne connaisse pas les ordures. Parce que quand vous entrez, par exemple, dans une ville, vous voyez des poubelles et autres, c'est agaçant. Moi, je pense qu'il faut se comporter, il faut faire des anticipations rationnelles. C'est ces anticipations rationnelles qui permettent d'empêcher que le pire n'arrive pas. Parce que à des moments, j'ai l'impression que dans certaines grandes villes, nous sommes débordés et il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Pourtant, si on avait anticipé, on ne serait pas arrivé là. Donc la commune d'Atok étant très jeune, nous anticipons. Et nous créons déjà une certaine communion avec les populations pour déjà les éduquer. Parce que tout part de l'éducation. Parce que les gens se baladent avec les ordures sans savoir où les jeter, mais nous offrons déjà des poubelles. Monsieur, mais vous parlez là comme un disque dur. Vous parlez comme disque dur de l'association des communes et villes unies du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée par exemple du président national, Augustin Tamba, on a opté pour la stratégie visant à partir de laisser le up-down pour le bottom-up, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre seulement des financements qui viennent de l'institution, de la Banque des communes, qui est le fonds d'équipement intercommunal, le FEICOM, ou d'autres financements. Maintenant, il est désormais question d'aller chercher vos financements, vos partenaires, surtout que vos communes disposent des richesses
qui intéresse des partenaires pour l'investissement. C'est l'objet de votre voyage à Dubaï? Oui, c'est l'objet de notre voyage à Dubaï, parce que là, j'étais allé présenter deux grands projets. Le projet de la production de la papaye, production et transformation de la papaye, et puis la création, la construction de la ville logistique intégrée Free Zone à Tok, c'est-à-dire le port sec. C'était ça, mais il faut pas négliger la coopération sud-sud, parce que en réalité, vous pouvez voyager, c'est bien beau, mais nous pouvons apprendre beaucoup des autres communes. Moi, je suis très impressionné par ce que j'ai souvent vu à Yoko, le maire de Yoko qui se balade beaucoup. J'ai appelé dernièrement mon voisin le plus proche, le maire d'Ayos, parce que j'ai vu beaucoup de choses qu'il fait là-bas en matière d'hygiène et salubrité. Je rappelle qu'il a gagné. Voilà, c'est lui qui représente. Voilà, il représente la région du Centre. Donc il faut être humble. Il faut aller. La solution n'est pas toujours très loin, même entre nous les communes. Il y a des communes qui font des bonnes choses. Malheureusement, il y a beaucoup de choses encore à faire dans le cadre de la coopération entre communes. C'était bien de parler des CVUC. La CVUC a encore du chemin également, parce que en réalité, nous pouvons nous mettre ensemble d'abord aussi avec les syndicats des communes. Vous voyez, il est difficile peut-être pour une commune comme Atok d'acquérir du matériel de génie civil. C'est très difficile. Pour le moment. Pourtant, parce que j'ai quand même pu commander déjà un camion de 10 roues, il sera livré très prochainement. Mais je pourrais me sentir plus fort si jamais je m'accordais avec la commune de Messamana, la commune d'Ayos, la commune d'Aboma et la commune d'Angossas. Comme une espèce d'intercommunalité. Voilà, l'intercommunalité, c'est un peu ça, ces partenariats. C'est un peu ça, parce que les partenariats, ce n'est pas toujours à l'étranger. Nous pouvons nous mettre ensemble pour acquérir tout ce matériel et puis travailler cela. Pour vous dire que la décentralisation avance. Et le plus important d'abord au niveau de la décentralisation, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Parce que si nous croisons les bras et nous attendons que l'État viendra, cet État totipotent, cet État qui peut tout faire, ça n'existe pas. Et c'est peut-être la raison de notre sous-développement, où nous avons mis tout notre espoir dans l'État, et nous pensons que c'est l'État qui viendra tout faire. Cet État totipotent, ça n'existe pas. D'accord. Vous ramassez un autre papier. Un autre papier. Alors, la régie va nous afficher une image à l'antenne. La régie va nous afficher une photo à l'antenne, la photo d'un homme. Ah. Voilà. Voilà, ça c'est... Voilà. Que pensez-vous de Joseph Anderson Ley? Voilà, le ministre Joseph Ley, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme mon père. C'est un homme multidimensionnel. Il porte bien son nom de Joseph. Les Joseph ont une histoire assez spéciale. Des gens qui sont partis des familles très pauvres pour arriver à ces niveaux. Donc, lui, il devrait être une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il est parti d'une famille très pauvre pour arriver où il est. Et il fait des merveilles. Il fait des merveilles. On a vu dernièrement avec, je ne suis pas fonctionnaire, mais j'ai des oreilles et des yeux pour voir ce qui se passe avec Aigle. Avec Aigle, c'est une révolution. Parce que quand vous avez un peu voyagé dans le monde, vous allez comprendre que l'une des grandes causes de la corruption, c'est la matérialisation. En dématérialisant l'administration, il y a beaucoup d'avancées et beaucoup d'économies que l'État va désormais faire, et les fonctionnaires vont pouvoir aussi faire beaucoup d'économies. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le plan politique, il vient d'être porté à la tête de la région de l'Est dans le cadre de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et j'avais dit à certains que méfiez-vous du chef de l'État. Il est au courant de ce qui se passe sur le terrain. Donc, le chef de l'État, pour moi, je pense que c'est une récompense pour le ministre Ley. C'est quelqu'un que nous avons surnommé à l'Est le TGV. Il est partout. Il est partout. Il est dans toutes les communes. Il est originaire de la commune d'Abomba. Beaucoup de gens ne le ressentent pas parce qu'il est dans toutes les communes. Il travaille avec toutes les sections, toutes les mairies, il travaille avec tout le monde. Et je crois que c'était bien de l'avoir choisi comme le régional du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un homme de grand cœur. À la faveur de la redistribution des cartes par le président national du parti pour ses compétences, parce que je rappelle qu'il y a certains qui sont élus, d'autres sont désignés par le président national. Il en fait donc partie. Il est le chef de la délégation, comme vous avez permanente régionale du délégation RDPC permanente régionale, voilà, RDPC pour la région de l'Est. Est-il une force aujourd'hui pour la commune d'Atok? Peut-il déchaîner la croissance économique de votre commune? Votre question, quand vous demandez s'il peut déchaîner, vous savez, avant même d'être départemental, il est d'abord le président
du comité de développement de notre canton. Le canton Makabebund part la borne avec Ayos et traverse toute la commune d'Atok, traverse toute la commune d'Abomban et va épouser quelques villages de la commune de Mindoro. C'est lui, c'est le ministre Joseph Lé, qui est le président de ce comité de développement. Et moi, je vais vous faire une confidence. J'ai toujours besoin de lui quand je finis de maturer mes projets. J'ai toujours besoin qu'il me tienne parfois par la main. Parce que vous voyez, parfois, celui qui tient l'information tient le pouvoir. C'est-à-dire, quand vous savez comment ça se passe, quand vous savez où aller toquer, à quelle porte aller toquer, c'est parfois bien. Donc, il nous a toujours aidé dans beaucoup de projets. J'ai pu vous dire que lors de ces rencontres familiales et fraternelles, nous avons posé le problème de cette localité qui était comme une presqu'île à Ebodonkou, Landala. C'était ça lors de votre premier reportage. Oui. Ce pont où les enfants sont morts parce qu'ils allaient à l'école. Ils faisaient 12 km à pied et ils devaient traverser le fleuve Nion par pirogue. Beaucoup en sont morts. Beaucoup ont dû abandonner l'école. Nous avons posé ce problème au ministre lorsqu'il organisait les rencontres familiales. Il nous a aidé à maturer le projet. Je rappelle qu'il est également présent à la plateforme de développement. Voilà, donc il nous a aidé dans ce sens et le projet a été réalisé par le fonds routier. Donc pour vous dire qu'il est à l'écoute, il est avec nous. Donc véritablement cette position vient encore lui donner de force parce que vous pouvez être un simple administratif, mais quand vous avez la force politique, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Ça veut dire ce que vous dites est beaucoup plus pris au sérieux. Aujourd'hui, je m'amuse souvent d'écouter les gens qui parlent mémorandum de l'Est, ceci à l'Est, alors qu'on ne les connaît même pas. Ils sont portés par quoi? Mais aujourd'hui, le ministre est porté par 33 présidents de section. Vous voyez, 33 présidents de section, c'est beaucoup. 33 présidents de section RDPC, c'est beaucoup lorsqu'on sait qu'une section n'a pas moins de 3 000 à 4 000 militants. Alors multiplier cela, donc il est porté par au moins 1 million de personnes. Le ministre l'est aujourd'hui. Il peut parler escalité au nom de la région de l'Est. Voilà. Alors, il n'est pas attendu, il est déjà là. Alors, monsieur le maire, nous allons évoquer cette question très importante, l'insécurité. Vous savez que avec l'exode rural et même le déplacement de certains Camerounais à l'intérieur du pays, la ville d'Atok est appelée à accueillir bon nombre de Camerounais venant des 10 régions du pays. Et parfois des problèmes d'électricité occasionnent souvent des phénomènes d'insécurité tels que les agressions et autres là. Pour ce qui est de l'éclairage peuplé, qu'est-ce que vous avez pris? C'est vrai que nous avons vu au niveau du reportage, qu'en est-il des différents quartiers? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il faut le dire ici, tout en le déplorant, sur la nationale numéro 10, je pense que la commune d'Atok est la seule à n'avoir jamais connu l'électrification. La seule. Et nous sommes fiers aujourd'hui de voir que les travaux ont commencé, le raccordement à Bomban, Messamena, passant par Atok, les travaux sont très avancés et nous osons croire que dans les jours à venir, nous aurons l'énergie électrique. Mais pour pallier donc au problème d'insécurité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pu placer des lampadaires solaires un peu partout, contrairement aux autres qui utilisaient des lampadaires simplement pour embellir la ville. Dans tous les villages, les points de regroupement, les foyers, nous avons pu placer les lampadaires solaires au niveau de la chefferie et au niveau des foyers, un peu partout pour donner un peu d'éclairage. Mais ce n'est pas seulement ça qui peut permettre qu'on soit en sécurité. Nous faisons confiance à l'État. Nous avons une armée très forte. Le commandant des brigades, la gendarmerie veille, le chef de poste de sécurité de la police veille, sous la coordination bien sûr du sous-préfet, très efficace de la localité. Donc nous n'avons pas de problème d'insécurité. Vous dites que les populations viendront ailleurs. Non. Et la chance que nous avons, je vous ai dit que nous sommes une zone de transit. Nous avons toutes les tribus installées à Atok aujourd'hui, beaucoup plus au Carrefour Mbama, et nous vivons dans une parfaite harmonie. Donc nous n'avons pas de problème d'insécurité. Alors vous avez parlé de l'État central qui donne la chèvre et qui retient la corde. Vous avez à peu près combien d'écoles primaires? Nous, ce qui est du ressort territorial de votre commune. Nous avons 20 écoles primaires et 4 écoles maternelles, plus 5 écoles, centres préscolaires maternels. Et comment parvenez-vous à satisfaire cela quand on sait que ce sont les communes qui devraient gérer les écoles primaires? Non, vous savez, en matière d'éducation, le président de la République ne badine pas. Nous avons l'avantage, vous savez, je vous ai dit, nous avons 25 villages et nous avons plus de 26, disons même une trentaine d'écoles lorsque nous mettons les écoles maternelles
et bien d'autres. Donc nous n'avons pas trop de problèmes à ce niveau. Et vous avez vu depuis un certain temps, l'État central, en collaboration avec l'UNICEF, organise chaque année des concours de recrutement des enseignants. Malheureusement, il y a encore des jeunes Camerounais qui boudent. Parce que quand on vous affecte, par exemple, dans une localité comme Atok, du moment où vous n'avez pas les commodités nécessaires, vous êtes obligé de parfois déserter le poste. C'est peut-être la difficulté que nous avons, mais globalement, toutes nos écoles sont couvertes. Voilà. Qu'en est-il de l'eau potable? Vous savez qu'au Cameroun, maintenant, il y a deux grands problèmes qu'on soulève chaque fois. Pas qu'ils sont résolus, qu'on soulève chaque fois. Nous avons l'eau potable et l'énergie électrique. Qu'en est-il? Oui, c'est un problème. C'est un problème chez nous parce que nous n'avons pas l'avantage de bénéficier du raccordement des connexions comme de Kamwata. Nous n'avons pas cet avantage, mais nous travaillons beaucoup plus. Nous avons ce qu'on appelle les pompes à motricité humaine, les forages. Et installés par qui? Les solaires, par la commune. Par la commune. Dans chaque village, je crois que s'il fallait faire une moyenne, nous en avons au moins 2 par village. C'est insuffisant parce que la demande est forte. Sur la trentaine de villages. Oui, nous avons plus de 60 forages dans les villages. Nous en avons. Malheureusement, nous avons un souci d'entretien. On ne sait pas qu'en mettant donc sur pied les comités de village, parce que nous avons beaucoup de forages qui sont, vous savez, au village, quand vous n'êtes pas très bien organisé, pour une panne de 10 000, les gens ont de la peine, les gens boudent, et puis le forage peut faire 1 mois, 2 mois. Le forage peut faire 1 mois, 2 mois là, sans être réhabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons de travailler désormais avec les comités de village qui vont désormais rendre compte et s'occuper de ce type de problème. Voilà. Alors, nous avons effectué il y a quelques années un tour du côté d'Atok. Nous avons vu un grand parc à camions avec des chambres de transit, chambres à coucher qui étaient là à côté. Alors, n'avez-vous pas encore mûri une idée qui vous permettrait d'installer, concernant la commune, d'installer une usine ou alors un atelier de transformation du bois là-bas? L'énergie électrique, c'est le seul problème. C'est le seul problème aujourd'hui. Je vous dis, lorsque la commune d'Atok sera connectée à l'énergie électrique, vous ne la reconnaîtrez plus. Parce que bien que nous n'ayons pas l'énergie électrique aujourd'hui, nous nous battons avec le peu de moyens que nous avons. Quand vous voyez l'éclairage là-bas, c'est du solaire. Nous avons 2 grands villages, le village Makok et le village Nimbe, qui ont bénéficié de l'électrification par plaque solaire. Mais nous n'avons pas d'énergie. Vous savez que pour avoir une menuiserie, la commune elle-même, à partir de la DGD que nous avons chaque année, parce que c'est à partir de cette DGD que nous avons construit le poulailler, c'est à partir de cette DGD que nous avons commandé un camion, c'est à partir de cette DGD que nous sommes en train de construire les logements communaux, et c'est à partir de cette DGD que nous sommes en train de construire des étangs. Voilà, vous voyez, donc nous avons besoin, nous brûlons d'envie que l'énergie arrive. À partir de l'énergie électrique, nous aurons automatiquement une série, parce qu'il est plus facile d'installer une série à Atok que d'installer à Bomban. Vous voyez la différence, c'est quoi? Atok à Bomban, c'est 60 km. Une série s'intéresserait beaucoup plus à s'installer à Atok pour limiter les coûts de transport pour arriver par exemple à Yaoundé ou à Douala. Donc Atok a cet avantage, mais nous n'avons pas d'énergie électrique. C'est notre gros problème. Il y a des commerçants dans plusieurs villes. Chaque fois que les maires construisent des marchés, ces commerçants qui les fuient, faisant savoir que les coûts sont parfois exorbitants. Vous avez des marchés, nous avons vu dans ce reportage, le marché, soit il a été conçu, soit il est en construction. Est-ce que vous promettez aux populations aujourd'hui que du moment où il sera terminé, les coûts seront à la portée de tous les commerçants? Je vous ai dit simplement que le travail que nous faisons, nous le faisons pour les populations. C'est pour l'intérêt des populations. Mais au-delà de ça, nous sommes dans une république qui a ses lois et ses exigences. Voilà, nous allons donc concilier à la fois la demande qui est faite à la réglementation en matière de location des boutiques. Nous ne ferons pas de la magie, mais que personne ne s'en inquiète, parce que les boutiques ne vont jamais rester fermées. Il faut bien qu'elles soient utilisées. Voilà. Alors, nous allons, puisqu'il nous reste quelques minutes, nous allons donner lecture de quelques messages
que nous avons ici. Félicitations, monsieur le maire. Vous êtes un bâtisseur infatigable et une source inépuisable d'inspiration pour la jeunesse du Cameroun. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est le docteur Vondon Célestin, du côté de Biteng, ici à Yaoundé. Bonsoir sur le plateau. Ce que le maire dit est exact parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire des tours du côté de Mbama. Mbama qui est cette ville qui est avant à Bamba. Voilà, c'est ce que le téléspectateur dit. Il y a un autre qui dit bonsoir sur le plateau, très belle émission. Bon, c'est tout ce qu'il dit. Hein. C'est tout ce qu'il dit. Bon, avant puisqu'il nous reste à peu près 4 minutes à passer ensemble, quel est votre vœu le plus cher pour la commune d'Atok dans les années à venir? En réalité, je ne dors pas depuis que je suis maire parce que j'ai besoin de voir mes populations en santé. La santé, vous pouvez voir les gens vivent dans des conditions assez précaires. Et je voudrais voir des enfants qui vont à l'école. Vous voyez, j'ai de la peine à voir des enfants qui font 3 km, des enfants de l'école maternelle, qui sont obligés de faire des kilomètres, 3 km pour aller à l'école sur une nationale, et parfois se font écraser en route. Donc, je voudrais que cela s'arrête. C'est mon rêve là-bas, c'est tout ce que je fais pour que ça s'arrête. J'ai besoin que nous ayons de l'eau potable partout dans tous les villages, qu'il n'en manque pas. Parce que je vous ai dit, au moins 2 forages, ça ne donne pas dans les villages. Pourquoi nous sommes donc en train de construire désormais des châteaux d'eau, que cela se multiplie dans tous les villages. Donc, globalement, j'ai besoin de voir une population épanouie. Une population épanouie qui, lorsque vous vous sentez mal, vous pouvez aller à l'hôpital et bénéficier de tous les soins nécessaires. J'ai besoin de savoir que les enfants s'éduquent normalement parce que l'éducation, c'est le fondement de toute une société. Et j'ai besoin que les activités économiques prospèrent. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'appuyer un peu pour que les populations, en les encourageant, en formant aussi les jeunes, pour que les jeunes puissent s'auto-déterminer, s'auto-gérer. Alors, monsieur le maire, avec la promulgation, avec la prorogation de votre mandat par le président de la République, le président Paul Biya, il vous reste encore à peu près 9 mois, puisque le mandat s'achève au mois de mars prochain. Est-ce que devant la caméra, vous pourrez dire aux populations qu'il y a une surprise qui les attend à Atok avant la fin de votre mandat? Voilà, je voudrais dire à mes populations, déjà merci pour leur encadrement, merci pour leur accompagnement, parce que je fais partie des maires qui sont choyés par la population. Je n'ai jamais tendu la main à la population sans qu'elle ne me la rende. Donc voilà, je voudrais leur dire qu'il n'y a pas de grande surprise. Le quotidien, il est là, mais nous avons beaucoup de choses que nous avons pu lancer qui sont en train d'arriver à leur terme. Par exemple, la construction du tout premier complexe commercial de la commune d'Atok. Je crois que d'ici, avant la fin du mandat, il sera réalisé. L'acquisition, par exemple, du camion agroporteur, le camion de 10 roues, qui arrive très bientôt, mais davantage la mise en œuvre effective du poulailler qui a été déjà construit. Mais ce n'est pas beaucoup plus ça les projets. Ce que je voudrais dire à mes populations, c'est que ensemble nous allons nous battre pour qu'il y ait plus de santé, plus d'éducation et plus que chacun puisse manger à sa faim. Voilà, ce sont sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, l'émission de Guest Production de ce jour rentre en gare. Nous avons reçu Jean-Yves Bak, qui est le maire de la commune d'Atok, département du Oignon, région de l'Est du Cameroun. Il est également le président de la section Oignon Centre 3. Il a donc répondu à nos questions. De Guest rentre en gare. Samedi prochain, sans doute, sera un autre jour. Un autre maire sera sur le plateau. Restez scotchés sur les programmes de la télévision républicaine. Bonsoir.